Nous interrompons notre programmation régulière pour vous présenter un bulletin spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Lundi 26 février dernier, les candidats et candidates de la région de Montréal sont venus appuyer Robin Philpot dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne pour présenter les engagements du PQ sur la décontamination des sols. C'est dans cette circonscription que l'on retrouve le plus grand nombre de terrains contaminés au mètre carré. L'enjeu de la décontamination des sols est particulièrement important pour faire face intelligemment à des défis de la région de Montréal, particulièrement touchée par cette question à cause de son passé industriel important. On parle de défis environnementaux, de développement économique et de création de logements sociaux. Notre valeureux web reporter Citoyen Leclerc était là pour vous. Accompagné des candidats de l'île de Montréal en conférence de presse, Martin Lemay a présenté en quoi consiste le programme Revisol quand en remettre sur pied le gouvernement du Parti québécois qui sera élu le 26 mars prochain. C'est une aide financière donnée à des promoteurs privés, des promoteurs publics et parapublics, ainsi qu'à des promoteurs sans but lucratif. C'est une aide à la décontamination des sols pour que ces sols-là, très souvent, qui sont en friche à Montréal depuis une vingtaine d'années, pour que ces sols-là puissent être redéveloppés. M. Robin Philpot, candidat dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, explique en quoi la remise sur pied du programme est particulièrement importante pour le développement du sud-ouest de Montréal. Le sud-ouest de Montréal compte à peu près 2 millions de mètres carrés de terrain contaminés. C'est probablement le plus important frein au développement. Les médias, c'est bien connu, sont férus de politique et de candidats pour en parler, particulièrement en période électorale. Le célèbre animateur du Journal du Midi sur les ondes du 98.5 FM, M. Gilles Proulx, a reçu en entrevue Mme Lisette Lapointe, candidate du Parti québécois dans Crémazie. Le non moins célèbre reporter Citoyen Leclerc était là pour vous montrer en exclusivité les coulisses de cette entrevue. J'ai eu la chance d'accompagner Mme Lapointe à l'occasion d'une grande entrevue avec Gilles Proulx, animateur vedette du 98.5 FM. C'est la candidate péquiste dans Crémazie. Nous recevons Lisette Lapointe. Mme Lapointe a eu des échanges musclés avec l'animateur radio sur différents sujets et a beaucoup insisté sur les engagements du Parti québécois en matière d'éducation. On s'engage à ce que lors de la première et de la deuxième secondaire, chaque enfant et ses parents soient encadrés par un tuteur. Elle avait ceci à dire après son expérience avec l'animateur reconnu pour ses opinions tranchées. Mais je pense que ce qui était important, c'est que j'ai pu m'adresser aux gens par le biais de sa tribune. Faire de la politique et se faire pionnier en matière environnementale, c'est le défi que s'est donné le candidat et futur député de Verchères, M. Stéphane Bergeron. Notre web reporter devant l'Éternel, Citoyen Leclerc, est allé à Varennes rencontrer l'écolo-député. Le gouvernement s'était engagé... Stéphane Bergeron est un fervent défenseur de l'environnement et entend donner l'exemple à ses collègues candidats en mettant de l'avant l'idée d'une campagne verte au cours de laquelle des mesures concrètes et novatrices seront mises en œuvre. Pensons notamment à la réduction des affiches électorales et une campagne effectuée dans une voiture hybride aux couleurs du Parti québécois. C'est d'ailleurs dans cette voiture écologique que M. Bergeron et moi avons échangé. On ne peut pas avoir pesté pendant 4 ans contre ce gouvernement, contre l'inaction, l'immobilisme de ce gouvernement, puis finalement lui donner une autre chance de faire exactement la même chose. Père d'une petite fille, M. Bergeron m'a aussi parlé de la façon dont cette dernière perçoit la présente élection. C'est toujours un peu spécial pour elle, une campagne électorale, de voir la bête de son papa sur les poteaux. Elle va la voir moins cette fois-ci sur les poteaux. Oui. Jeudi dernier, André Boisclair a profité de son passage dans la capitale nationale pour aller livrer un message aux étudiants et étudiantes de l'Université Laval. Le chef du Parti québécois a exposé en quoi l'éducation pour le Parti québécois trouve ses assises comme valeur essentielle au développement du Québec. Il en a aussi profité pour parler de souveraineté du Québec et de liberté. Citoyen Leclerc, vous l'aurez deviné, était là pour couvrir cet événement. André Boisclair était certainement en forme lors de son passage à l'Université Laval. Il a notamment appuyé la défense d'une éducation accessible pour les Québécois de toute classe sociale en comparant différents taux internationaux de diplomation. Ici, au Québec, seulement 40 % des gens entreprennent des études universitaires. Puis, il a parlé de ce que souhaitent comme gouvernement les Québécois. Les Québécois ne souhaitent pas un gouvernement qui agit d'autorité et qui tranche seul des décisions à Québec, se comportant comme s'il était propriétaire du Québec. Nous sommes fiduciaires d'un pouvoir qui nous est prêté. Madame, Monsieur, voilà qui complète notre bulletin de nouvelles.
Demain, nous serons de retour à notre programmation régulière, alors que Citoyen Leclerc reviendra sur la performance du chef du Parti québécois, M. André Boisclair, à l'émission Tout le monde en parle. Merci d'avoir été là et à bientôt.